Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler saga et plus particulièrement saga en cours puisque je vais vous parler de 8 sagas que j'aimerais terminer avant la fin d'année 2024. Donc ce sera une petite vidéo assez courte, on va parler un peu de tout ça parce que je trouve que j'ai beaucoup de one-shot, j'ai débuté beaucoup de sagas mais j'en ai pas forcément terminé beaucoup. Et en fait, en regardant ma liste des sagas en cours, c'est là où je me suis dit que vraiment, quand je vais rentrer en France, je vais faire un énorme tri parce que j'ai beaucoup de sagas en cours qui me donnent plus du tout envie parce que c'est soit de la jeunesse, soit du young adulte et j'en ai de moins en moins. Et vraiment, il y en a plein où je me suis dit, mais j'ai pas envie, ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie, ça j'ai pas envie. Du coup, je pense que le tri va être énorme parce que faut savoir que moi j'ai toujours débuté beaucoup de sagas et j'en ai rarement fini plus de 10 par an. Bon, ça peut paraître beaucoup, oui et non, en fonction de la longueur des sagas et de la longueur des tomes surtout. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui était dans mes résolutions livresques de l'année. Et j'aimerais que ce soit toujours le cas. Donc c'est vrai que bah, là, je profite des 2 derniers mois où je ne vais pas travailler pour avancer dans ces sagas et pourquoi pas en terminer. Donc je voulais vous les présenter un petit peu rapidement. Je vous mettrai les visuels juste ici. Alors, tout d'abord, le premier, ce sera pour finir une saga. J'aimerais terminer la saga Steam Sailor de Elias Green avec le tome 3, puisque j'ai lu le tome 2 il y a pas longtemps. J'avais lu le tome 1 il y a ça 2-3 ans, quelque chose comme ça. Du coup, si j'ai la vitesse à laquelle j'ai lu le tome 2, je sais que je vais vite terminer ce tome 3, et puis après ce sera fini. Et je quitterai cet univers. Je serai triste, mais au moins je l'aurai fini. De base, on va dire, c'est du steampunk, plutôt, on va dire. Jeunesse, qui se lit extrêmement bien aux éditions Gulfstream. Encore une fois, du coup, j'ai juste très hâte de voir comment va se finir cette saga. Même si pour ça, bah, il faut que je les quitte, mais ça ne fait rien. Ensuite, en numéro 2, j'aimerais beaucoup, encore une fois, terminer une duologie avec le tome 2 de Ces plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions Sabran, puisque bah, c'est un tome 1 que j'avais lu en début d'année, là cette année en 2024, ou fin d'année dernière, je sais plus. Non, c'était en 2024, puisque j'étais dans mon ancienne coloc, et qui s'est lu tout seul. C'était un bon retelling de Roméo et Juliette dans la Chine du je ne sais plus combien, je sais plus dans les années 50, je sais plus exactement, avec des bandes, des gangs qui sont en rivalité, avec une épidémie, avec un côté fantastique, etc., qui s'est lu très bien, que j'ai préféré d'ailleurs parce que je sais que ça a été un peu comparé One for My Enemy de Olivia Blake et Ses plaisirs violents de Chloé Gong. J'ai préféré Ses plaisirs violents. Donc voilà, pour vous dire à quel point. Donc j'aimerais bien juste terminer cette duologie parce qu'il y a d'autres livres de cette autrice que j'aimerais bien découvrir. Mais avant, je veux terminer cette saga et je pense que je peux aimer. C'est juste que c'est un petit béco. Ouais, il est là, vous voyez. C'est un Nos fins violentes d'ailleurs. C'est un gros bébé quand même. Du coup, je sais qu'il va me prendre un peu de temps. Mais là, j'aurai le temps, donc pourquoi pas. Ensuite, en troisième, j'aimerais bien sûr, terminer la saga du livre des Terres bannies avec le tome 4 de j'allais dire, en fait je vous ai déjà dit le nom de la saga, qui est Colère, donc John Gwynne. Ça c'est sûr, ça de toute façon il sort le 21 ou 22 novembre. J'ai une copine à moi qui s'en va le 19 novembre, donc comment vous dire que je vais tout faire pour ne plus avoir de lecture à partir de la date de sortie de ce livre, et je vais passer ma vie à lire ça. Parce que en plus j'aurai le temps, donc je vais le dévorer pour savoir le fin mot de l'histoire de cette saga, parce que c'est devenu l'une de mes sagas préférées, et même, je pense, ma saga préférée. J'aime tellement les personnages, je me suis tellement attachée à eux, j'adore John Gwynne, j'adore ses récits, et bon, même si là, du coup ce sera le dernier livre en français que je pourrais lire de lui, pourquoi pas, j'espère que d'ici là on aura eu la date de sortie du tome 3 de la confrérie du sang, mais ce qui voudrait dire que j'espère qu'on aura su que son autre saga dans le même univers que Malice, etc., sera également traduit par Léa. Comme ça, je me dis que quoi qu'il arrive, il y aura encore des livres qui arriveront de cet auteur. Mais oui, je peux que vous conseiller cette série. Je les aime trop. Je les aime tellement. Genre vraiment, c'est devenu ma famille fictive. Je les aime trop. Il faut absolument que vous découvriez cette saga. Ça va être un parpaing encore, mais je vais prendre un plaisir fou. Et c'est une édition que je ferai avec Lauralie, puisque c'est une de nos sagas préférées. Voilà. Ensuite, en quatrième, j'aimerais vraiment avancer dans l'Assassin Royal de Robin Hobb. Du coup, il faudrait que je lise le tome 3 en poche qui est, je sais plus le nom en poche, mais du coup, ça me ferait finir la première intégrale de la première époque. Donc voilà, en plus j'avais bien aimé, j'avais pas tant accroché que ça, je vous l'avais dit, au premier tome en poche. J'avais bien aimé le deuxième tome qui avait fait remonter mon intérêt.
Et du coup je m'étais dit bon bah il faudra bientôt que je lise le tome 3 parce que bah en poche encore une fois puisque bah je veux juste avancer en fait, elle est tellement énorme que si je commence pas à avancer un minimum, je ne la finirai jamais et c'est vraiment genre un univers qui est tellement aimé, tellement apprécié dans le monde de la fantasy que je veux moi aussi ressentir ça et je veux ressentir vraiment comme si Fitz faisait partie de ma famille comme c'est pour le cas pour dans la série des Livres de la Terre bannie. Mais voilà, j'ai vraiment hâte d'avancer et de voir également toutes les ères, etc., toutes les époques, parce que bah, encore une fois, il y a plusieurs sagas dans cette saga, dans ce monde, et je veux avancer là-dedans. Ensuite, en 5e position, et c'est le seul graphique que j'ai mis, j'aimerais avancer dans Lightfall, avec le tome 3 qui est qui est là, par là. C'est ma saga préférée en BD, en graphique. J'adore de Tim Probert, donc de chez Gallimard BD. J'adore vraiment cette saga, j'adore les personnages, on s'attache vachement à eux, j'adore le graphisme de la BD, j'adore la colorimétrie, tout dans cette saga est incroyable et je sais qu'en plus donc, du coup c'est pas le dernier tome donc ça va, vous savez c'est pas comme si je disais au revoir l'univers, donc bon ça parle, le sujet principal c'est l'anxiété on va dire de notre personnage principal qui va découvrir qu'il y a un monde beaucoup plus grand qu'elle le pensait autour d'elle et qui va partir à la recherche de son grand-père cochon, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis elle va rencontrer un gars de rien qui va l'aider, etc. dans sa quête. Et c'est vraiment genre... c'est vraiment la meilleure saga de bande dessinée que j'ai pu lire. Je ne peux que vous la recommander. Et c'est de l'anxiété sociale plutôt, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est hyper bien. En fait, c'est hyper bien retranscrit parce que quand notre personnage principal devient anxieuse, vous savez, c'est comme s'il y avait des petites fumées noires qui apparaissaient autour d'elle. Et je trouve qu'on peut vachement se reconnaître dans plusieurs des situations qu'elle vit. Donc bref, je peux que le recommander, que ce soit pour les jeunes, pour les ados et pour les adultes. Et voilà, je ne m'en lasserai jamais de cette saga. Et en plus, l'auteur de ce qu'on m'a dit, parce que je l'ai loupé, c'était un week-end où j'étais partie de Montréal, est très 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 chouette, hyper abordable. Donc je trouve que ça reflète magnifiquement bien la BD, donc ça me donne encore plus envie de le suivre dans ses aventures. En numéro 6 du coup, nous avons... Alors, c'est un début de saga, mais en même temps c'est dans une suite de saga, voilà, vous le comprendrez, je vous en ai déjà parlé. J'aimerais vraiment lire Capitale du Nord, le tome 1 de Claire Duvivier, parce que encore une fois c'est un livre qui fait partie de mon Cocorico Challenge. C'est un livre qu'on aimerait lire en LC avec Lauralie, parce qu'elle a adoré Capitale du Sud, de Guillaume Chamanadjian. J'ai lu Entrer dans les mondes de Claire Duvivier, donc là chez l'école des loisirs, donc je vous en parlerai dans mon bilan lecture du mois d'octobre. J'ai adoré, franchement j'ai passé un trop bon moment, du coup je me suis dit bah sa plume est faite pour moi, donc je ne peux que avoir encore plus envie de me lancer dans cet univers, enfin du moins dans cette partie de l'univers. Et apparemment le personnage principal d'Amalia peut paraître un peu antipathique, mais je sais que c'est un des personnages préférés de beaucoup de monde dans cet univers. Donc j'ai hâte également de la découvrir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Nox dans le Capitale du Sud, mais pourquoi pas apprendre à connaître Amalia, donc on verra bien, je trouve que ça va changer un peu des personnages dont on a l'habitude et je trouve ça toujours très chouette et encore une fois fantasy francophone, donc bien sûr que je veux le découvrir. Ensuite en 7ème position j'ai mis Skyward le tome 4. Alors ça je pose juste je suis pas sûre. On n'est pas sûr avec Lauralie parce que c'est des grosses bricasses là qu'on voulait lire. De base on voulait lire donc Colère, Skyward le tome 4 et le tome 1 partie 2 des archives de Rochard. Sauf qu'en fait c'est que des bricasses. Et moi j'ai quand même une grosse partie de ma palle physique là que j'aimerais écouler pour savoir si oui ou non je les ramène en France, donc c'est un peu compliqué. Du coup Skyward est en stand-by, on sait pas encore si on le lit là ou alors j'attends de me le procurer une fois que je serai en France en papier et puis on lira la suite en 2025. On verra bien, mais pour le moment je me le note. En plus on a tellement aimé la dernière nouvelle là dans le tome 2.5 qui nous a redonné l'envie de lire le tome 4. Donc pourquoi pas, bon je l'ai pas précisé mais de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche Imaginaire. Moi, je pense que vous commencez à connaître sur cette chaîne cet auteur. Et enfin le dernier livre. Et c'est vrai que c'était pas forcément ce que j'avais prévu parce que pour vous dire ici dans ma bibliothèque j'ai 2 fins de saga. Non, une suite de saga et une fin de saga. Que je n'ai pas envie de lire. Malheureusement, j'ai Absolu tome 2 que j'ai pas envie de continuer.
Donc je vais voir si à un moment l'envie me revient, sinon bah tant pis, ce sera un livre qui me lâchera ici et je revendrai le tome 1 que j'avais eu je ne sais où quand tu es en France. Du coup voilà, et c'est la gloire, la grâce et la gloire, le tome 3 de la série du précurseur, il me semble, je crois que c'est ça, de Jennifer Lerman-Trout. Pareil, j'ai plus envie de le lire. Je sais. En plus c'est un dernier tome, j'avais bien aimé à l'époque le premier tome surtout. Le deuxième un peu moins, mais ça avait été. Mais là je sais pas, je suis pas dans le mood de lire l'urban fantasy comme ça. Du coup on verra bien. Mais par contre un livre que j'ai absolument envie de découvrir, tout ça pour vous dire ça, donc en 8ème position, c'est le tome 2 des Cités Divines de Robert Jackson Bennett qui est sorti là il n'y a pas si longtemps, fin septembre, quelque chose comme ça. J'ai hâte de voir le tome 1, j'adore de plus en plus cet auteur, donc j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'il va nous proposer dans ce tome 2. Je crois que c'est une trilogie, donc je sais pas pourquoi encore est annoncé le tome 3, mais j'ai hâte de retrouver les personnages, j'ai hâte de retrouver le système de magie, j'ai hâte d'en apprendre plus, qu'il y ait des plus gros secrets encore qui nous soient révélés. C'est vraiment un auteur que je découvre de plus en plus et je pense que bah, du coup, comme je serai presque à jour, il me manquera plus que American Elsewhere, donc je pense que ce sera ce livre que je découvrirai en plus, enfin, je veux dire en attendant la sortie du tome 3. Bah après je me dis ça, mais en même temps ils ont pas mis tant de temps entre le tome 1 et le tome 2, donc ça se trouve j'aurais pas besoin d'attendre non plus. Enfin, ce sera mon rythme habituel de continuation de série. Donc voilà, j'ai fait le tour pour les sagas que je voulais, que j'aimerais terminer avant la fin de l'année ou que j'aimerais avancer, puisqu'il y en a là-dedans, c'est pas des fins de saga, il n'y a pas que des fins de saga. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire s'il y a des sagas qu'on a en commun, s'il y a des saga que vous voulez absolument terminer avant la fin de 2024. Et puis voilà pour moi aujourd'hui, c'était une courte vidéo, mais ça fait du bien aussi parfois. Et puis de toute façon, là je ne travaille plus à partir du 1er novembre, donc je vais être à fond également dans la création de contenu. Et j'aimerais essayer, on va voir, de faire une semaine de... pas un jour un livre parce que ça va être chaud, mais pourquoi pas des daily vlogs. Au moins une semaine, alors je sais pas quand exactement, je sais pas si je la ferai la dernière semaine de novembre ou la première semaine de décembre. Je vais voir un peu, mais j'ai hâte de vous proposer tout ça, puis j'espère que ça vous plaira. Puisque nous avançons là facilement vers les 1000 abonnés, donc j'ai trop hâte de passer ce palier. Et je voulais vous remercier parce que bah, du coup vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir. C'est hyper encourageant en fait. Et donc merci beaucoup pour ça. Vraiment je prends de plus en plus de plaisir à créer sur YouTube. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas là parce que bah, en fait on est quand même... Bah, là ce sera ma 72e vidéo, donc je pense qu'on est quand même pas mal. Et puis voilà. Voilà, merci pour tout et puis je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.